En manchette aujourd'hui, départ à la retraite de Benoît Lortie, directeur général à Aide à domicile d'Autrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 15 mars. On parle tout d'abord du départ à la retraite de Benoît Lortie, directeur général chez ADA, Aide à domicile d'Autrey. CTRB l'a rencontré. Il est en poste depuis 2014 chez ADA, donc il prendra sa retraite à la fin du mois. Donc CTRB s'est entretenu avec M. Lortie. Il a été question de ses réalisations et de ce qu'il laisse comme héritage chez ADA. On l'écoute. Je suis en compagnie de M. Benoît Lortie. Bonjour Benoît, tu me permets qu'on se Bien sûr, tutoie? on se connaît bien. On se connaît bien maintenant, mais c'est possiblement la dernière fois qu'on se rencontre parce que vous passez le flambeau à Jessica, je crois, c'est bien ça? C'est bien ça. Je suis rendu là dans mon étape de vie professionnelle. D'accord. La retraite qui arrive. OK. Vous êtes en poste depuis 2014. Oui. Et dans le temps, on appelait ça le service. Ça a changé de nom déjà. Oui, là, oui. On a eu beaucoup de transformations. Je pense que la première transformation qu'on peut parler, c'est que oui, vous êtes propriétaire encore de la bâtisse où Tout vous êtes à fait. situé, l'ancienne caisse d'économie dans ma jeunesse. Oui, j'ai vu des documents circuler à un moment donné. Mais il y a eu, premièrement, beaucoup de transformations Oui. au niveau de la bâtisse, au niveau de qu'est-ce qui se passe, tu sais, la forme actuelle. Et quand vous êtes arrivé en 2014, on ne parle plus du même setup, on pourrait dire. On est passé ailleurs. On est passé ailleurs. On est rendu, les mouvements, vous l'avez vu sur la bâtisse, comme vous l'avez dit, on a investi l'argent pour, le bâtiment nous appartient, fait qu'il faut tenir ça en ordre. Fait que je me donnais ça comme défi aussi avant de partir, de remettre une bâtisse toute rénovée, toute aménagée pour faciliter le travail au niveau du bureau. On a aussi investi dans une salle de formation. En 2015 qu'on a investi dans la salle de formation pour que les employés puissent être formés chez nous. On a passé à l'ère électronique aussi. Maintenant, les employés ont une tablette électronique pour pouvoir faire les services à domicile. Fait qu'on a sauvé beaucoup au niveau du papier, pas au niveau de la façon de fonctionner, les rencontres avec les employés. Ça a eu une grosse transformation, là, aller jusque l'an passé. Là, on se tient plus calme. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais c'était un projet à long terme. C'était une vision que vous aviez du service à offrir. Je veux dire, maintenant, ça s'appelait Aide à domicile d'Autrey. Ça reflète plus aussi l'objectif, la mission de l'entreprise. C'est plus visible dans le nom. Quand on avait l'ancien nom, qui existe toujours, parce que l'ancien nom et la raison sociale, c'est ce nom-là qu'on ne changera pas. Et c'était Coopérative de solidarité en soutien à domicile d'Autrey. Fait que juste dire ça, ça faisait long. Ça faisait long à dire, ça faisait long. Tout à fait. Puis les gens, on finissait par utiliser juste le mot coop. Mais des fois, j'arrivais avec mon chandail marqué coopérative, fait que les gens me disaient « Ah, tu travailles à Saint-Barthélemy, à la coop de Saint-Barthélemy. » Oui, je comprends, c'est ça, c'est ça. Fait qu'en appelant ça Aide à domicile d'Autrey, bon, on est plus spécifique dans le nom, vu que les services ont changé beaucoup. Moi, quand je suis arrivé en 2014, 85% des services qu'on donnait, c'était des services d'entretien ménager. Maintenant, on est rendu avec services d'assistance personnelle, le répit l'appui. Fait qu'on a développé des services là, pour les besoins de la population. Justement, de quoi vous êtes plus fier de votre réalisation? Quand elle est assise chez vous dans le foyer, peut-être pas tellement dans votre foyer, la température s'en vient, là, vous me parliez de golf, en attendant votre départ de golf, quelque chose, qu'est-ce que vous allez dire? Je laisse une entreprise en santé. C'est quoi que vous êtes le plus fier? Ma première fierté, c'est les hasards font bien les choses des fois, mais premièrement, je remercie ceux qui m'ont choisi quand j'ai postulé un poste en 2014. J'étais aux ressources humaines à ce moment-là, fait que je remercie les gens qui m'ont donné la chance d'arriver là. Puis ça m'a permis, ma fin de carrière, on va faire 46-47 ans que je suis sur le monde du marché du travail, de vraiment me sentir au service des gens. Malgré le fait que j'étais dans le domaine de l'alimentation avant, puis tout ça, on aide les gens, mais là, on est ailleurs. Là.
C'est un service de proximité. Un service de proximité, aider les gens pour qu'ils puissent rester à domicile, donner des chances aux aidants naturels d'avoir du repos pendant que nous, on s'occupe de l'aider. Ça, c'est une grande fierté de dire, bon, mais les 8 dernières années de ma vie professionnelle, j'aurais aidé vraiment les gens dans le bon sens du mot, là, en étant là pour prendre soin des gens qui ont besoin de nous. Là. OK. Vous avez assuré une très belle relève parce qu'on a Oui. rencontré Jessica. Oui. Je pense que c'est ça aussi là, que vous avez réussi à transmettre, on pourrait dire de façon harmonieuse et vraiment bien faire là, pour que les services restent et tout, parce que souvent, après 8 ans, mais même encore là avec l'organisme, un départ toujours de la direction générale, c'est toujours un peu plus difficile Oui. parce que on veut que ça continue, on est fiers de ce qu'on a fait, comme vous venez de dire, puis vous dites, est-ce que la philosophie va rester? Est-ce que les choses vont rester? Oui, les choses vont rester. C'est sûr que Jessica et Stéphanie, qui vont être en poste là, au niveau cadre pour l'entreprise, vont amener leur saveur, leur façon de faire quand même, leur nouveauté, la façon de voir des gens de cet âge-là. Oui. Fait que mais la fierté aussi, comme vous dites, d'avoir pu passer le flambeau à une équipe déjà sur place. Puis des jeunes, c'est Oui. quand même bien. Oui, oui. C'est le fun d'avoir une belle relève qui, on espère, va rester quand même un certain temps, va garder une stabilité. Avec les discussions qu'on a, moi, avec Jessica, je m'aperçois que Jessica, elle tient ça à cœur. OK. C'est une femme de carrière, mais en même temps, elle a une passion, puis elle aime ce qu'elle fait. Fait que si quelqu'un veut aller la chercher, ça va être difficile de la sortir de là. OK, ben c'est bien. Elle veut vous intéresser. Elle est là pour rester, oui, puis oui. être appréciée de tous. Puis, ça assure une continuité. J'ai confiance que ces gens-là vont être en poste encore plusieurs années. Elle est venue nous voir de temps en temps? Oui, je ne demeure pas bien loin du coin. Fait que de temps en temps, c'est sûr que je vais aller faire un tour à la coop ou chez Ada. J'ai une petite passion aussi pour l'horticulture. Fait que là, on va avoir besoin d'un aménagement en avant. Okay, ils ont déjà prévu... les plans ne sont pas faits, mais je vais sûrement venir donner des coups de main là, pour plantation de fleurs ou faire un bel arrangement en avant. Là. On va vous souhaiter une très belle retraite. Merci beaucoup. Profitez-en. Merci beaucoup. Puis, de temps en temps, si vous venez nous voir, venez nous voir, venez jaser. On a toujours besoin de bénévoles, nous aussi, de notre côté. Oui. On est toujours disponible pour parler d'horticulture. Si vous dites que vous aimez ça, ça sera sûrement un sujet qu'on pourrait travailler. Ça me permet aussi d'avoir cet emploi-là, de connaître le milieu communautaire. On parlait un petit peu. J'ai des bonnes connaissances maintenant au CABA, au CAB de Brandon, toutes sortes de tables où j'ai siégé, où ça m'a permis de connaître un peu plus ce qui se passe là, au niveau du communautaire. Puis ça donne le goût de s'impliquer un peu à la retraite aussi, pour donner un coup de main. Là. Pas de problème, je vous remercie. Merci, bonne journée à vous. Bonne chance, merci. Merci. On vous souhaite une bonne retraite, M. Lortie. On passe maintenant avec quelques petites informations touchant la MRC de Dautrey. Il y a eu une réunion la semaine dernière. Plusieurs sujets ont été abordés par les maires de la MRC. L'un de ces sujets, on parle de réfection de la toiture du poste de la Sûreté du Québec, mais le poste qui est situé à Lavaltrie. Donc, il y a eu le rapport d'ouverture des soumissions et l'octroi d'un contrat. C'est l'entreprise Bellemare Couverture qui a déposé la soumission la plus basse, le plus bas prix conforme, et en conséquence, les maires ont convenu de lui accorder le contrat. On parle pour la réfection de cette couverture du poste de la SQ à Lavaltrie, un contrat de 182 804 $. Donc, la réparation va suivre. On a aussi décidé du lieu et de l'heure de la prochaine séance des maires de la MRC de Dautrey. Ça se déroulera le 6 avril et par la loi, le Conseil des maires peut fixer le lieu et l'heure de la séance par résolution. Jusqu'à maintenant, les séances se tenaient par vidéoconférence. Il a été décidé de tenir ces séances à ce moment-là, lorsqu'on a décidé en vidéoconférence. On a décidé de tenir ça à 16 h plutôt que 19 h. Donc, on revient à 19 h et la séance du 6 avril se fera en présentiel.
Donc, c'est important. S'il y a des citoyens qui veulent être là, ça se fera. Ça aura lieu à 19 h, on vient de le dire, et ça se déroulera non pas au local de la MRC, puisqu'on dit que le local actuel du centre administratif à Berthierville, là, de la MRC d'Autrey, ne permet pas le respect de la distanciation distanciation physique et l'accueil du public. Donc, ça se déroulera à Saint-Gabriel, donc à Ville-Saint-Gabriel. Ça se déroulera le 6 avril au 155 rue Saint-Gabriel à Ville-Saint-Gabriel à 19 h. On rappelle que la dernière séance a eu lieu à Saint-Ignace de Loyola, au sous-sol de l'église. Il a également été question d'un dossier qui a fait jaser beaucoup dans les dernières années. La MRC va adhérer au programme pour les résidences endommagées par la pyrotite. On va la voir, la pyrotite. C'est un programme de la Société d'habitation du Québec. Ce programme vise à soutenir financièrement les propriétaires de bâtiments résidentiels dont les fondations sont endommagées par la présence de la pyrotite. Et ce programme-là vise à soutenir financièrement les propriétaires donc de bâtiments résidentiels qui veulent faire effectuer des expertises nécessaires pour détecter justement la présence de pyrotite dans leurs fondations. Donc, la MRC, par résolution, informe donc la Société d'habitation du Québec, qui administre ce programme, de son désir de participer au programme en question. Et le préfet et le directeur général de la MRC sont autorisés à signer les documents afin que la MRC d'Autrey puisse participer à ce programme donc du gouvernement du Québec. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires en ce 15 mars. Les parents et les membres de sa famille et ses amis souhaitent bonne fête à Yves Coulombe. Également, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Sylvie Leclerc. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant d'un événement qui a eu lieu il y a quelques heures, quelque chose de vraiment hors de l'ordinaire. Parmi les parlementaires qui ont assisté à cet événement, il y avait le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. En effet, il y a quelques heures, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a été reçu par visioconférence, a été reçu par la Chambre des communes à Ottawa. Il s'est entretenu, évidemment, du drame qui frappe son pays présentement avec les élus et avec l'ensemble des parlementaires, les gens du Sénat et les députés, les ministres, etc., de l'actuel gouvernement, tous unis là, dans un même, élan pour écouter ce président de l'Ukraine. Quelques minutes après cette conférence de presse du président de l'Ukraine, nous nous sommes entretenus
avec le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. On écoute ce que M. Perron a ressenti ou a retenu du message qui a été véhiculé par le président de l'Ukraine. On écoute. Bonjour Yves, on vient te chercher à chaud. C'est vraiment à chaud parce que, on pourrait dire, la conférence, la présentation qu'a faite le président Zelensky à la Chambre de communes vient juste de se terminer dans 5-6 minutes. Peux-tu me dire ton premier sentiment? Comment vous avez vécu ça? Écoute, d'abord, ça me fait plaisir de vous parler. Effectivement, ça vient tout juste de terminer. Là. Je suis dans un petit cubicule à la Chambre des communes. Écoutez, c'était très touchant, très émotif. Il y avait un côté surréel à tout ça. On est là à l'écouter parler pendant que les gens... puis je suis un peu émotif encore. Ouais, moi aussi. C'est ça, pendant que les gens en Ukraine sont encore en train de souffrir de cette guerre-là, dans le fond. Fait que nous, on a réitéré, d'ailleurs, par la voix de notre chef qui a fait un discours extraordinaire encore une fois, notre soutien formel, constant, pour toute mesure supplémentaire visant à aider le peuple ukrainien dans cette épreuve épouvantable. Bien sûr, on a répété l'idée d'accélérer les visas et de faire un pont aérien, là, un service avec les avions civils là, pour aller chercher des gens qui doivent quitter présentement pour les amener chez nous. On a des gens chez nous qui sont prêts à les loger. J'ai des maires de municipalités qui ont lancé, qui m'ont contacté pour dire, écoute, nous, on a des logements, on veut aider. Donc, il y a une solidarité extraordinaire. Évidemment, le président Zelensky fait encore preuve d'une force incroyable. C'est vraiment un leader inspirant. Et il a réitéré sa demande de fermer l'espace aérien ukrainien. Et c'est ça. Fait que, va falloir à un moment donné qu'on progresse dans ces moyens-là. Je ne vais pas vous dire où on va aller dans les prochains jours, prochaines semaines, mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait toute une unanimité au Parlement canadien aujourd'hui. Tout le monde était dans la même direction et offrait sa solidarité au peuple ukrainien. On va continuer à tout faire pour les aider. OK. De qu'est-ce que j'ai vu, c'est ça, c'était religieux, c'était silencieux quand il parlait justement de qu'est-ce que les enfants vivent, qu'est-ce que les gens vivent là-bas au jour le jour, là, je pense. Excusez. Oui, moi aussi. Oui, effectivement. Puis tu sais, lui, son message, dans le fond, c'est qu'il crie à l'aide, puis il dit, écoutez, on est très, très reconnaissant de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous faites encore pour nous. On est des amis, on est des frères, mais on a besoin de plus. Essentiellement, c'est ça le message. Il nous a demandé d'imaginer si c'était nos villes qui seraient bombardées. C'est ça. Est-ce que tu peux résumer un petit peu justement ce que dit M. Blanchet? Parce qu'on l'a vu un peu, là, qui était de dire tout cœur, mais je pense qu'il y avait un message aussi de dire d'espoir et qu'on va essayer d'aider. C'est ça? Absolument. Puis, en fait, ce que M. Blanchet a fait, c'est qu'il a réitéré la solidarité des Québécoises, des Québécois avec ce peuple ami, frère ukrainien, qui est un peuple pacifique, qui est un peuple qui veut vivre en démocratie et qui a le droit de le faire. Et on assure, comme toujours, notre soutien, comme je le disais en introduction tantôt, Mme Yvon, notre soutien au gouvernement là-dedans. C'est pas le temps de faire de la partisanerie. Là. Nous, on fait ce qu'on fait d'habitude. On est une opposition constructive, on fait des propositions. On a proposé la levée des visas, on a proposé l'établissement du pont aérien. Je pense que c'est des choses qui peuvent se faire très rapidement. Le gouvernement libéral, vous savez, là, je trouve pas tout le temps que ça bouge vite, là, mais particulièrement dans ce cas-ci. J'ai pas le goût de le dire en critiquant, j'ai juste le goût de dire go, allons-y, là. Okay. Et évidemment, tout le reste, toute autre mesure qui pourrait être prise, devra être prise, évidemment, conjointement avec les pays de l'OTAN, avec les pays du monde, les pays démocratiques du monde. Là. Le Canada n'a pas le poids d'aller faire une différence dans un truc comme ça, là. Mais il faut la créer, cette solidarité-là, puis il faut la porter, la voix. Et c'est pas acceptable, tu sais, on a sorti un chiffre, là, on est rendu à 97 enfants. Au moment où on se parle, Mme Yvon, il y en a peut-être 150 qui sont morts. Ça va être le décompte qui va être fait seulement à la fin, et il faut que la fin arrive. Est-ce que
c'est quoi les prochaines étapes au niveau du gouvernement, au niveau de la Chambre des communes? Là, oui, il y a eu cette rencontre-là. Est-ce que ça amène des avis de motion? Est-ce que ça amène des choses qui peuvent être, on pourrait dire, plus concrètes? Là, on a parlé dans la fin de semaine qu'il y a eu presque un chargement qui est envoyé en Ontario pour envoyer de l'aide humanitaire à travers les églises ukrainiennes. Oui, écoutez, concrètement, c'est un moment important. Je pense que le président ukrainien s'adresse au Parlement canadien pour livrer son message, pour établir la communication, mais elle était déjà là et on est déjà en action. Dans le fond, c'est ce que je vous disais tantôt. Les prochaines étapes, c'est d'assurer le secours humanitaire qui se rend dans les villes qui sont assiégées présentement. Ça, il va falloir sérieusement évaluer comment on peut le faire. Comment on peut le faire? Et là, bien sûr, il y a la peur de l'escalade et du conflit nucléaire éventuellement. Je ne veux pas faire peur à personne. Non, mais... C'est ce qui bloque les gens. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'Ukraine n'est toujours pas dans l'OTAN, même si ça fait 10-12 ans qu'ils ont fait les démarches pour ça, parce que certains pays avaient peur de froisser la Russie. Bon, mais ça a l'air qu'il est trop tard à froisser la Russie. Là. Alors, il faut prendre tous les moyens possibles pour mettre fin à cette guerre-là. Dans la mesure de ce qu'on peut faire, puis dans la prudence, évidemment, aussi pour nos populations. Fait que c'est une question très complexe. Vous dire là, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes, c'est difficile. Mais déjà, l'action gouvernementale, moi, je vais vous en nommer 2 étapes, là. C'est faciliter les visas, là, puis ça se met en place, là. Il paraît que ça sera beaucoup plus rapide comme traitement. On espère, on fait confiance aux gens du gouvernement, puis on veut un pont aérien pour les gens qui doivent quitter la région présentement. Ça, c'est les premières étapes. Puis il faut s'assurer d'amener l'aide humanitaire. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent, si vous êtes interpellés par cette situation-là, visitez ma page, allez voir, on a publié là, un incitatif pour donner à la Croix-Rouge. Il y a une institution qui est reconnue, là, puis qui va faire une bonne différence à la Croix-Rouge, et les dons sont doublés par le gouvernement du pays aussi. Donc, n'hésitez pas là, à soutenir. Là, je vous encourage à le faire. Moi, je vais le faire aussi personnellement, évidemment. D'accord. Bon, mais je te remercie beaucoup, Yves, d'avoir permis de parler chaud. On va te laisser retourner à la Chambre des communes pour l'après-midi, on pourrait dire pour les affaires courantes. Mais je pense que tantôt, les commentateurs à la radio, à la télé, disaient que c'était un moment historique. Je pense que tu vas pouvoir dire « J'ai vécu ce moment historique-là ». Pas heureux, mais quand même impressionnant. J'aurais préféré ne pas le dire, effectivement, mais oui. Là, la Chambre ne siège pas. On était en relâche parlementaire, on a été appelé spécialement pour ça, donc il n'y a pas d'affaires courantes. OK. Il y a des rencontres qui se tiennent. Moi, je vais rentrer en circonscription. J'ai une rencontre avec un conseil municipal ce soir, mais on continue de travailler quotidiennement là-dessus et soyez assurés qu'on fait tout ce qu'on peut pour mettre fin à ça le plus rapidement possible. Bon, ben je te remercie, Yves. À la prochaine. OK. Bye. Merci. Bye-bye. Bye. Merci beaucoup. C'est bien apprécié. Bien, merci à toi. Salut. Bye. Effectivement, un moment historique. On termine ce bloc d'informations en vous signalant que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier vous invite à prendre note qu'il y a présentement un avis d'ébullition pour l'eau potable pour les résidents situés au 12-10 et entre le 12-10 et le 13-13, rang Rivière-Bayonne-Sud. 12-10 au 13-13, rang Rivière-Bayonne-Sud. Les gens de ces endroits, donc, doivent faire bouillir l'eau 2 minutes avant de la consommer. Sur ce, allons à la pause. Au CHRDL de Joliette, entouré de sa famille le 27 février. À l'âge de 92 ans est décédé M. Paul Chevrette, époux de feu Mme Céline Pellan, demeurant Joliette, mais natif de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Lépine, son conjoint, Claudine, Claude Bergeron, Sylvie Chantal Gauthier,
Normand Hélène Bolduc, ses 12 petits-enfants, Marie-Ève, Kevin, Maxime, Audrey, Yann, Alex, Andrea, Pascal, William, Laura, Joseph ainsi que Claudine, leur conjoint-conjointe, ses 2 arrière-petits-fils Victor et Laurent, ses frères Irénée Chevrette, Madeleine Morin, Jean-Claude Chevrette, feu Lucille Larpin, son beau-frère et ses belles-sœurs, Raymond Pellan, feu Cécile Piché, Lise Pellan, Jean-Pierre Lassalle, Mariette Robitaille, feu Claude Pellan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 18 mars prochain à 19h, de 19h à 22h et samedi le 19 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Chevrette sera inhumé au cimetière de Berthier. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 23 février, à 83 ans, est décédée Mme Lorraine Hainaut, fille de feu Lucien Edmond Hainaut et de feu Marguerite Clermont, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Claire Hainaut, Azélus Bellumeur, Mariette Hainaut, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, ses neveux, nièces et ses nièces, Daniel, Serge et Alain Bellumeur, Martin et Marie-Claude Fafard, Dominique et Guylaine Doucet, Marc-André et Éric Hainaut, et leurs conjointes, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 mars en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 9h30. Suivront les funérailles à 10h30 à l'église. Madame Hainaut sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 2 janvier à 91 ans, est décédé M. Albert Bergeron, époux de Denise Massé, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses filles Joanne Bergeron, Yvon Saint-Germain, Guylaine Bergeron, Normand Boivin, Diane Bergeron, Céline Groux, Maryse Bergeron, Martin Désy, ses 7 petits-enfants Joanie, Olivier, Louis-Pierre David, Jonathan, Maggie Alice, leurs conjoints-conjointes, ses 2 arrière-petites-filles, Audrey-Anne et Béatrice, ses sœurs, belles-sœurs, son beau-frère. La famille vous recevra le samedi 19 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe. À 14h30, M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace. Sur ce, passons à la météo. Quelle belle journée aujourd'hui, ça se poursuivra demain. On parle de 1 degré cet après-midi, en ce mardi, nuageux avec quelques éclaircies. Même chose pour ce soir, moins 2 degrés. Cette nuit, ciel variable, moins 6. Mercredi, retour d'un beau soleil, moins 7 en matinée. Ça se réchauffe rapidement. On parle en après-midi de 5 degrés. Et on parle même jeudi, peut-être d'une douzaine de degrés. C'est largement au-dessus de la moyenne. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour le prochain bulletin à CTRB. À demain.